Alors, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, Monsieur le ministre des Finances et du Budget, Monsieur le ministre en charge du Travail, Monsieur le ministre auprès du ministre en charge des Infrastructures, honorables députés, chers collaborateurs. Monsieur le Président, je voudrais à l'entame de mes propos vous féliciter et vous encourager pour le travail colossal que vous êtes en train d'abattre au sein de cet hémicycle avec un leadership éclairé. Remercier aussi les membres de la commission assurant la tutelle du ministère en charge des infrastructures, mais aussi sans oublier le président de la commission des finances, honorable député Seydou Diouf. Ces remerciements sont aussi adressés à l'ensemble des honorables députés. Je ne saurais terminer ce chapitre sans encore une fois remercier son Excellence le Président Macky Sall pour la confiance renouvelée à ma modeste personne en me reconduisant à la tête de cet important département ministériel. Je prie le bon Dieu pour la réussite de ce pourquoi nous sommes ici présents. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, la loi de finances 2024 consacre au ministère en charge des infrastructures en crédit de paiement le montant de 283 milliards 202 713 325 francs CFA et il est articulé autour des programmes suivants. Le programme 2027, développement, gestion et entretien des infrastructures routières en crédit de paiement 193 milliards 271 171 508 francs CFA. Le programme 2028, développement, gestion et entretien des réseaux ferroviaires en crédit de paiement 56 milliards 240 40 316 francs. Et le programme 2029, développement et modernisation des services de transport routier en crédit de paiement 31 milliards 789 223 195 francs CFA. Et le programme support, pilotage, gestion et coordination administrative, 1 milliard 902 278 306 francs CFA. L'objectif général du ministère en charge des infrastructures, à travers le PSE et dans ses déclinaisons en plan d'action prioritaire, est de mettre en place des infrastructures et services de transport terrestre adaptés et intégrés dans des conditions optimales de sûreté, de mobilité durable et d'équité territoriale et sociale. Monsieur le Président, honorables députés, je le répète souvent, l'exercice auquel nous sommes soumis, d'abord en commission et ensuite en plénière, constitue pour nous des moments riches en échanges, mais aussi des mines d'informations qui renseignent davantage nos bases de données. Il est vrai que des fois, nos honorables députés quand même titillent un petit peu, mais c'est dans l'ordre normal des choses. Mais moi, mon rôle en tant que ministre en charge du sectoriel est d'apporter des réponses, des clarifications relativement aux préoccupations et aux attentes des populations qui nous ont investis de leur confiance. Alors, je vais m'évertuer quand même à être plus audible, concis, clair et comme ce fut le cas. Dans un premier temps, je vais aborder la composante infrastructure routière et permettez-moi ces illustrations. Honorable député Lamine Thiam l'a tantôt évoqué. Le président Abdoulaye Wade a énormément fait en termes d'infrastructure. Et si je compare un petit peu les mêmes segments temporels de 2000 à 2011, 2012 à 2022, 2012-2022 correspondant à ce que le président Macky Sall a réalisé. Alors, linéaire de route, premier segment temporel, 1578 km de route. Segment temporel du président Macky Sall, 2918 km de route. Linéaire d'autoroute réalisé,
premier segment temporel, 32 km. Linéaire de route réalisée et mise en service, deuxième segment, 189 km. Nombre de ponts réalisés, 11 km, premier segment. 11 ponts. Deuxième segment, 23 ponts. Ponts et autoponts, dont le pont de Baïla, qui est terminé, et le pont de Djouloulou qui est en cours de finalisation. Linéaire de pistes aménagées, 5000 km, premier segment. Deuxième segment, 6900. Alors, vous avez compris que par rapport au linéaire de pistes, l'option était d'aller plus vers les routes revêtues. C'est la raison pour laquelle nous avons ce chiffre important. Mais ce chiffre que je viens d'évoquer n'intègre pas le PSD, le programme spécial désenclavement, 2800 km. N'intègre pas non plus le PCZA, 404 km. N'intègre non plus pas le PDSAM sur 348 km. C'est-à-dire, dans l'horizon 2023, on a démarré 2024-2025, parce que le PSG c'est sur 3 ans, nous aurons à réaliser avec le président Macky Sall 3652 km qui viennent en sus sur les 2900 km de routes revêtues. Donc quasiment ce sera plus de 6000 km de routes qui seront réalisées. Même relativement au développement du réseau autoroutier. Je viens d'évoquer les 189 km, mais il y a minimum 336 km d'autoroute à réaliser. Mbour-Fatick-Kaolack sur 100 km. Dakar-Thion-Saint-Louis sur 200 km. Le prolongement de la VDN sur 36 km. Et ultérieurement, maintenant, parce que les études sont en cours, soit l'autoroute Kaolack-Tambacounda ou autoroute Kaolack-Nioro-Ziguinchor, qui est quand même, donc, qui sont des axes dont les études ont été déjà réalisées. Dans le cadre du PSG, je vais revenir là-dessus rapidement. Le PSG, comme nous l'avons dit, le programme a démarré avec des lancements, yoo xam ni am na yu président def, am na yu ma def, am na axe yoo xam ni jeudi bu neexee yàlla dañ ko lancé au niveau des Parcelles Assainies. Mais rapidement su ma jàllee ci yenn régions yi. Par exemple la région de Kédougou, le député wax na ko, le président a lancé les traversées par exemple Bembouk ba Kayane, 10 localités qui sont traversées, et ces 10 localités-là seront quand même goudronnées pour à peu près une dizaine de kilomètres en attendant que la route Bembouk-Kayane soit réalisée dans sa globalité, parce que c'est une route qui fait à peu près 107 km. Au niveau de la région de Ziguinchor, la route Bignona-Signa et Signa-Nyankit d'Ibidjon est en cours de réalisation. Les travaux sont réalisés par l'entreprise Arexi, qui est déjà sur place. Personnellement, j'avais lancé la route Bignona-Signa. Région de Sédhiou, beaucoup du budget sud, Marsassoum, Djibabouya, Djirédi, Bambali, sur 84 km en cours de réalisation. Mais aussi, on va prendre en charge quelques, disons, routes complémentaires, peut-être des routes d'accès au niveau de localités de certains chefs religieux. Kolda, les travaux de la route Kolda-Sélikagné, boucle du Fouladou. Parce que boucle du Fouladou, boucle dafa am importance. Parce que c'est à peu près, la boucle fait environ 214 km. Aujourd'hui, la route Kolda-Sélikagné est en cours de réalisation. La route Dabo, Fafakourou, Medina Yorofula est en cours de réalisation. C'est vrai, il y a quelques retards. C'est normal parce qu'il y a deux choses. Des fois, il peut y avoir des problèmes un petit peu donc, de pause hivernage, parce que c'est une zone où il y a. Donc, pour l'hivernage, vous n'avez l'entreprise de ralentir. Mais c'est vrai que des fois aussi, d'autres fois, des fois, il y a un problème aussi donc de retard de paiement. Et j'ai échangé avec le ministre en charge des Finances pour que cette question soit prise en charge. Parce que quand vous avez
la réunion donc, avec la commission, j'ai vraiment compris le message lancé par les honorables députés du département de Médina Yoro Foulah. Et personnellement, j'ai appelé l'entreprise pour nous faire un effort, au moins pour accélérer. Peut-être qu'il a même posé quelques kilomètres de bitume sur cet axe-là, mais il faut accélérer parce que quand même, on est d'accord, les travaux, naturellement, ont pris un peu de retard et nous allons veiller à ce que les travaux s'accélèrent pour qu'au moins cet axe-là me paraît. En attendant que Médina Yoro Foulah, Patage, dans le cadre du BCI, me démarrer, fait que si l'autre axe, et aussi compléter les autres axes réclamés dans le cadre donc, du PS2 dans sa phase complémentaire. La région de Tambacounda, il y a les travaux Goudiri, Yankemaka, Sauratou, en cours de réalisation. Kaprine, il a polarisé deux programmes, le PSD et le PCZA. Donc, parce que c'est le bassin arachidier et le PCZA, on a lancé les travaux donc pour rassurer l'honorable député, comment dirais-je, Dang, que la route Mabo, Miriklan Mabo, Sunchowanar, Touba Saloum, et donc la bretelle Miriklan, Djamal et Sunchowanar, Kaprine. Donc, ça c'est intégré dans le cadre du PCZA. Et le PCZA est un programme financé par la Banque mondiale. Donc, c'est vrai que des fois, dans les procédures, le démarrage des travaux, mais si tout est bouclé, les entreprises sont choisies et leurs entreprises données. Et incessamment, les entreprises seront sur place pour démarrer ces actes du PCZA qui prend en charge le département dans la région de Kaffrine, mais aussi au niveau de la région de Thiès. Kaolack aussi, la région de Kaolack, il y a le bâtiment de la route Kaon Guinguinéo Mbos Nyebi, qui est en cours de réalisation. Et la piste, enfin, ce n'est pas une piste, c'est le bâtiment de la piste avec l'honorable député Aliou Mané, Firgui, Kaymor, Tissé. D'ici le mois, avant la fin du mois de décembre, nous allons donner la date de démarrage de ces travaux. Diourbel, le bâtiment de l'ordre Taïf Sadio, pas démarré. Ce n'était pas intégré au départ, mais avec disons, les instructions du chef de l'État, on va démarrer cette route. Dans le cadre même du PSD, le département de Mbacké, parce qu'il y a l'honorable député Abdou Ndaw, vous évoquez le département de Mbacké. C'est pour le département de Mbacké, déjà, il y a la route Mbacké-Kaffrine, réhabilitée, réalisée. La route type Toubamboul, réalisée. La voie de Touba sur 17 km, réalisée. La route Kamadou, 12 km, réalisée. J'ai évoqué Taïf Sadio qui va démarrer bientôt. La route Darou Khafor, Missira, en phase de démarrage. La route Darou Khafor, Doeli, en cours de démarrage. Donc, et la voirie de Mbacké est intégrée dans le cadre du PSD. Donc, franchement, je peux vous assurer que le département de Mbacké est entièrement, en tout cas en bonne partie pris en charge dans le cadre des programmes de réalisation des voiries. Région de Fatick, le pont de Simal, pour rassurer aussi l'honorable député Karim Sen, le pont de Simal, l'entreprise est passée par là-bas pour voir un petit peu comment démarrer les travaux confortatifs du pont qui est pris en charge dans le cadre du PSD. La route Kermatin-Diohine-Oualjam aussi a démarré. Région de Thiès, bon, Berina aussi, l'une fait des plus Beri, dans le cadre du PSD, et qu'on a bien intégré aussi le désenclavement d'Enguénien dans la phase 2 du PSD. Alors, Louga, pareil, donc le désenclavement, donc dans la région de Louga, il y a le PSD est présent, surtout au niveau donc de la route de Mbeleké, d'Arambeleké qui va démarrer bientôt. Alors, pour Saint-Louis, c'est fini comme ça le tour d'horizon des localités. Alors, honorable député Abba, vous savez parfaitement bien que Saint-Louis, quand même beaucoup de voiries, donc job nañ ko fa def. Et lu des bëri na. Et bu neexee yàlla bon daañu ko def parce que ñu ngi ci yoon bi. Et non seulement le PCZA, autant pour moi le PZ dina def kii bëri, mais aussi dans le cadre du PERA, on va en faire. La région de Matam, c'est pareil, donc le Dandé Mayo, nord-sud, puis dans le cadre donc, du PSD, et aussi financement du Fonds saoudien et aussi de la BOAD. Dakar, aussi, il y a le PSD très présent à Dakar, puisque pas mal de voiries donc,
au niveau, donc, département Dakar, c'est pris en charge au niveau du PSD. Et jeudi, on va lancer les travaux PSD dans la commune des Parcelles Assainies. Alors, donc, voilà, je vais pousser un petit peu. Pour venir maintenant sur le développement donc, des autoroutes. Wax naa ko léegi donc am na un point boo xam ni rappelé nañ ko mooy le prolongement de la VDN sur 36 km. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, cet axe-là constitue une alternative donc, pour l'autoroute Dakar-AIBD. Et c'est un projet, l'État n'a rien mis là-bas, 0 francs, parce que c'est une offre d'initiative de réalisation privée qui va permettre de réaliser ces 36 km. Mais, nous avons autoroute, quand même, disons, permettre les populations de des voies alternatives sans pourtant passer par l'autoroute. Ay national ou départemental, vous avez un national ou un départemental, vous faites que tu es confortable, plus confortable sur l'autoroute. Mais si on ne fait pas ces genres d'infrastructures, je pense qu'on aura toujours des problèmes pour désenclaver Dakar. Donc, par rapport à cet axe-là, les travaux vont démarrer bientôt et effectivement, des négociations ou des rencontres ont eu lieu avec les acteurs, les populations, pour donc une meilleure appropriation de ce projet. Pour l'autoroute Dakar-AIBD, le député Demba Diop donne nos corps. Alors, il y a un financement complémentaire qui est en cours de réalisation et qui permet de prendre en charge donc, le diviseur à Kermassar, notamment les sorties 8 et les sorties 10. La route des Niayes, les travaux vont démarrer. Tout a été bouclé. Normalement, même d'ailleurs jeudi, on va faire un saut pour lancer les travaux avec le Premier ministre, parce que les travaux avaient même déjà démarré. Mais comme il y a eu un problème de financement, et ce problème de financement est réglé, ce qui fait qui reprend toute la route des Niayes et toutes ses composantes. Je ne vais pas pouvoir lire l'ensemble des actes qui sont pris en charge, mais il y a et que ces travaux-là vont démarrer et financés par la Banque de Chine. Ça me permet de glisser donc au niveau du fonds d'entretien routier, le FERA. Et pour rappeler que le FERA prend en charge ce qu'on appelle les réseaux routiers non classés. Les réseaux routiers classés rentrent dans l'escarcelle de Ageroute, FERA Orokolal. Et ça, c'est l'acte 3, effectivement, de la décentralisation, donc, qui confère l'entretien du réseau non classé aux communes. Mais comme communes ont moins moyens, naturellement, FERA a moyens mettre à la disposition des communes. Et cela met les communes, effectivement, en position, disons, de maîtrise d'ouvrage. Deux sortes de conventions. Là. Convention pour les travaux et convention pour l'entretien, ce qu'on appelle le cantonnage. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il y a 484 conventions qui sont signées avec les collectivités territoriales et qui génèrent à peu près, exactement, 24 634 emplois. Mais tous les cantons qui existent à l'échelle nationale, c'est sur 484 communes et c'est le nombre d'emplois qu'ils ont générés. Pour les conventions de travaux, il y a 71 conventions, dont 39 pour des pistes et ouvrages et 32 pour des routes revêtues. Donc voilà le travail que le FERA est en train d'abattre à l'échelle nationale. Si moi je faut maintenant au niveau du réseau ferroviaire. Et comme vous le savez, le corridor Dakar-Tambacounda est en cours de réalisation. 3 gares sont réhabilitées. Il y a la gare de Koungheul, la gare de Tambacounda et la gare de Kaffrine, dans un premier temps. Après, donc, toutes les gares traversées par ce corridor seront réhabilitées et donc ravalées pour permettre un petit peu une exploitation au niveau de ces gares. Parce que tout simplement, dans un premier temps, c'est le train marchandise qui est démarré. Les travaux seront terminés en fin décembre. La plateforme de Tamba est en cours de réalisation et le transport marchandise du port de Dakar jusqu'à la plateforme de Tamba. Donc ce transport-là sera opérationnel dans le premier trimestre de 2024. Voilà, ça va permettre un petit peu non seulement de décongestionner Dakar, mais aussi de préserver nos routes entre Tamba et
et Dakar. Voilà, l'UTIDES, c'est à peu près 37 km modestes pour qu'on y ait en décembre, pareil, madame, les travaux à cet axe-là. Bon, maintenant, vers le nord, avec les sollicitations de notre député Lamine Thiam, Dakar, Thiès, Kébémer, Louga, Saint-Louis, il faut beaucoup dans le plan stratégique du développement ferroviaire. Et ça va venir. On termine côté B, et puis j'ai été vraiment, moi, personnellement, un des défenseurs aussi, lors du conseil présidentiel consacré donc à la matière, défendre l'arrivée du train jusqu'à Saint-Louis, comme nous avons avant. Mais ça fait partie du plan stratégique. Alors, le grand train, ce qu'on appelle le GTS, avec les grands trains du Sénégal, c'est vrai, nous avons démarrer une axe. Relié, tu as Diamniadio Thiès, et aussi de Touba, entre Touba et Mbaké, avec le petit train. On est en train de voir donc cette possibilité-là pour quand même nous mener d'or. Alors, le terre, bon, le terre, donc, bon, parce qu'il y a une question importante posée par l'honorable député à Bambay. La phase 3 du terre, en fait, normalement, cette phase-là sera financée par le financement privé. Et ce financement va se rembourser. Donc, on va épargner donc, les fonds publics. Et on s'oriente en réalité sur certains projets dans ce sens-là. Comment intégrer donc, le secteur privé pour que nous menions en fait se rembourser sur des financements. D'ailleurs, la VDN 3, l'autoroute, le prolongement de la VDN, en fait, financement privé, ils vont se rembourser sur le péage et l'État verra effectivement, en tout cas, encadrer les prix qui seront pratiqués. Alors, transport routier. Conditions de travail des chauffeurs. C'est vrai que même AFTU, le ministère, avec le CETUD, travaille pour que les travailleurs au niveau de AFTU, ces employeurs-là menent quand même respecter la réglementation en matière de travail. Et on les suit régulièrement et ils sont engagés sur ça, parce que ça a fait l'objet même d'une grève. Mais on travaille là-dessus pour que, effectivement, ces chauffeurs et, disons, acteurs du transport puissent respecter un petit peu la règle à ce niveau-là. Alors, l'embouteillage au niveau de Dakar. Dakar a une configuration particulière. Dakar, c'est 0,3% de la superficie. Et 0,3% de la superficie pour à peu près 4 millions d'habitants. Mais ce qu'il faut qu'on retienne sur Dakar, à peu près 30% du transport motorisé, c'est vraiment le transport motorisé, disons, ne concerne que 30% de la population. Mais 70% dañuy dox. Sur les 70%, à peu près 5%, les particuliers, madame, les véhicules particuliers. Dakar, pour régler la question donc, de la mobilité, le chef de l'État a fait l'option donc, de s'orienter vers le transport de masse. Et le transport de masse, c'est le TER qui prend à peu près, à l'heure où je parle, entre 75 000 et 80 000 passagers jour. Le BRT qui va démarrer son exploitation avec en pointe 300 000 personnes jour. Et le transport sera réorganisé autour de ces deux modes de transport. Et de ce qu'on appelle l'intermodalité. C'est-à-dire qu'il y a un ticket. Ce ticket, non seulement il y a le TER, le BRT, mais aussi à partir de 2024, avec l'acquisition de 400 bus électriques dans le cadre de la restructuration, Dakar Demdik qui est en cours effectivement d'acquisition de nouveaux bus qui seront disponibles globalement au courant de l'année prochaine. AFTU aussi qui est en train d'acquérir à peu près 400 bus. L'architecture de la mobilité au niveau de Dakar sera réorganisée autour du TER et du BRT. À terme, moins en fait les acteurs vont plus gagner même en termes de rentabilité. Les distances seront réduites parce que si nous organisons autour de ces deux modes de transport, ils feront moins de distances avec des déplacements beaucoup plus réguliers. Et ça va se faire au courant de l'année prochaine avec
quand les réseaux de restitution, les bus là seront disponibles, des bus électriques. Alors, bus électriques, c'est des bus, c'est des batteries d'accumulation. Non, non, c'est des bus dans des points de chargement, ok, avec toute la sécurité qu'il faut. Je rappelle que investissement BRT, État bilan, c'est l'État qui s'est engagé auprès de la Banque mondiale pour réaliser le BRT. Okay. Pour réaliser le BRT. Le matériel roulant, en fait, a fait l'objet d'un appel d'offres international. Dakar Mobility gagne quoi? Alors, dans le capital de Dakar Mobility, il est réservé 30% pour le secteur privé, mais logé dans un premier temps, donc au niveau du fonds 6. Maintenant, fonds 6, peut-être c'est les acteurs qui ont Dakar Demdik, ou AFTU, etc. Mais pour le moment, c'est 30% au niveau donc des fonds 6 qui prend en charge ces questions-là. Donc, et c'est Dakar Mobility qui a fait le choix, avec l'accompagnement des acteurs et le contrôle de la Banque mondiale, de l'acquisition du matériel roulant. Et la Chine construit à peu près 90% des bus électriques dans ce monde. C'est la Chine qui est leader en matière de construction de bus électriques au niveau de ce monde. Et c'est des bus qui seront vraiment exploités. C'est à peu près 15 ans de concession avec comment dirais-je, avec le concessionnaire Dakar Mobility. Voilà, donc, en résumé, bon, j'ai été un peu difficile sur 25 minutes sur 25 minutes à peu près, parce que comme je partage le temps à l'Université des Finances, alors, l'outil des réponses, je m'en ai dit. Le ministre des Finances, vous allez revenir. Oui. Voilà. Merci, Monsieur le ministre. Vous aurez le temps de répondre parce que, voilà.